Coucou, salami, Veshlom, et jesi vidni govoriti po francuski et bon, blach, je parle en français. Donc, les guerres de l'Ukraine, je suis pas ukrainien. Moi, je voulais seulement laisser tomber quelques mots sur ce que j'ai entendu de la propagande russe. Ce qu'on ignore et c'est très dans le ESG qui a facilité ça. D'abord, guerre. Non, je suis contre tuer les gens. Moi, par contre, si je fais dans certaines vidéos des remarques ironiques, je voulais dire que moi, je préfère, si je dis, vous jugez à place de parler, je voulais dire parler avec la personne parce que ça peut être vous pouvez convaincre avec des arguments, surtout si vous avez une personne qui croit que la vengeance est à Dieu et pas à l'être romain. Are you all gangsters? No, Et donc, la vengeance, là, il y a déjà l'argument dans le récit qui se sert à un génocide contre les gens qui parlent russe. Si c'est le cas, j'ai parlé avec des fantasmes en téléphone dernièrement, avant que ça commence là-bas. Deuxième mot, la nazification, parce que, oui, les nazis ont fait, et ça c'est aussi les choses avec pourquoi, dans un coup, les gens ont l'impression que c'était dans un champ polonais, mais c'était le champ de concentration, c'était véritablement fait par les Allemands, qui ont cherché en chaque population avec moins ou plus succès des collaborateurs. Souvent, ils ont aussi laissé des criminels hors des prisons pour les engager. Et inévitablement, en Ukraine, on a trouvé beaucoup de collaborateurs, malheureusement. Et depuis, l'Ukraine a depuis assez souffert d'autres choses, par exemple, Staline a affamé. L'Afrique du Sud a eu un vrai état d'apartheid avec la loi. Vous pouvez même pas vous asseoir sur une banque pour voir. Donc, c'est comme dans c'est l'interdiction qu'on a trouvé seulement dans le parti nazi et maintenant on trouve dans les régions d'autorité palestinienne où il y a aussi certains lieux où vous avez à l'extérieur, chaque juif qui rentre là, il a perdu son vie quasiment. Désolé de le dire, ça c'est la vérité. Là, il n'a jamais existé, par exemple, un président palestinien qui était juif. Il a existé un premier ministre qui était musulman en 2004. Et il a existé un président noir en Amérique. Il existe maintenant un M. Zelensky qui est juif en Ukraine. Donc apparemment, cet argument... Non, tiens, maintenant, M. Poutine, à même moment, il met aussi des troupes devant le Golan et veut agresser Israël. Pour la reconquête de Golan, pour qui était avant? Avant, d'abord, maintenant, ils sont les 12 dedans et les chrétiens ont été assassinés par M. Arafat qui a soutenu les guerres civiles avec l'identity killing. Monsieur Poutine, vous pouvez parler avec une de vos parlementaires que vous avez dans votre parlement, Monsieur Chirinovski, qui est un ardent antisémite. Et croyez-moi, les nazis, c'est le plus important dans leur idéologie, ou j'ose dire théologie, parce qu'ils voulaient faire aussi une Reichskirche, d'abattre tous les juifs. L'antisémitisme, pas seulement antisémitisme, vraiment haine contre les juifs, chez Marx, c'était déjà le capitalisme et la religion des juifs, et le marxisme avancé de chez Feder, c'est quasiment la matérialisation du capitalisme, c'est à moi. C'est con, en fait. Donc, vouloir tuer tous les juifs, ça c'est une spécialité nazie. Nous avons fait aussi possible dans l'Ouest. D'abord, Joe Biden, oui, il a montré avec Afghanistan la pire qui peut arriver si vous lui opposez qu'il vous donne 1 billion d'armement, comme chez les talibans. Et c'était clair, il va rien faire, il va vous servir sur le plat. Après, tout le Ouest était occupé pour instiguer le ESG à la obéissance totale. Ici en France, on fait certaines lois. Heureusement, les Français n'ont pas de tendance de soutenir même par la police des lois à partir de là où ils ne font pas sens. Il y a certains policiers qui disent on peut vraiment exagérer. Heureusement, ça c'est pour ça c'est un certain espoir pour la France toujours. M. Poutine a dit de plus en plus les dernières fois que l'Ukraine sert en action, ça ne doit pas exister, c'est sert véritablement la Russie. Si je me rappelle bien, la Russie, c'était quasiment devenu indépendante d'être occupée par la Mongolie, direction Chine. Hein, c'est maintenant aussi votre maître, votre Musulich.
Là, Alexandre Nevsky a simplement plus en plus se fait maintenant pas prendre plus et plus le pouvoir bureaucratique après se séparer. Et comme sont les Mongols arrivés, ils ont donc fait une conquête quand un royaume basé sur l'Ukraine avec un tsar en Kiev. Tiens, ça veut dire quasiment la Russie sera l'expériment. Si vous voulez, si vous argumentez, si vous voulez, à ce moment-là, on peut aussi dire que la Russie n'existe pas, c'est un accident de l'histoire et ce sera tout sur l'Ukraine. Donc, arrêtez. Arrêtez. Donc maintenant, j'ai entendu aussi M. Kerry, une des minions de M. Klaus Schwab, qui espère que Poutine va maintenant pas faire esprit contre le changement du climat. Et pour l'environnement, les bombes, c'est pas bon, hein, en fait. Et le problème, c'est qu'on commence à faire totalement dépendant d'un autre pays qui importe, par exemple, du pétrole. Un marché libre, ça veut dire chaque participant est libre. Un otage n'est pas libre. Si vous êtes otage d'un autre pays, où il y a des exigences environnementales beaucoup plus bas pour polluer la poubelle, vous voulez seulement dire, pour l'environnement, je vais polluer sur mon pays plus fort. Moi, je suis simplement je suis pour moi polluer. Pourquoi je dois maintenant dépenser 1 litre de pétrole si je peux me transporter avec 10 000 litres de pétrole? Je ne vois pas du tout. C'est vraiment inutile de salir l'environnement. Mais l'Allemagne a simplement fermé toutes les stations nucléaires. Après, il était important d'importer le pétrole par Iran et via Russie, par le Nordland qui était ouvert par Joe Biden, qui ont même fermé aussi pour l'environnement chez soi. Sur l'avis de M. Buttigieg, qui est aussi sur les minions des Young Global Leaders de Klaus Schwab. J'ai dit dans les dernières vidéos que tous les premières, il y a certains principes dans les politiques. Par exemple, revenu universel, couverture de santé universelle, et d'abord préparer le monde pour y vivre sont des principes de l'économie nazie. Et c'est après va enchaîner certaines choses. Et j'ai démontré que les premières choses ont déjà commencé. Je passe encore mentionner les guerres parce que c'est pas encore grave. Mais va enchaîner aussi les illusions qui ont un marché qui marche, qui est en fait basé sur l'esclave. Non, il faut être tous électrifiés. Et pour ça, maintenant, tous le travail va faire par des robots. Et pour ça, on va beaucoup de gens qui sont au chômage. Mais bizarre, les robots, ils sont des robots qui vous parlent, sont drôlement pareils comme l'esclavage. Comme les esclaves dans les champs de concentration des Chinoises. Non. Le revenu universel qui chacun reçu depuis notre sens est zéro. Vous allez là sans moi. Je suis pour l'opportunité de gagner sa vie et je crois simplement à la humanité.